Well, hello everyone. It's 1 o'clock, so we'll get started. Tous, il est une heure. Bienvenue à la série des webinaires du Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Je m'appelle Rachel et je suis ici avec Richard. Avant de commencer la séance, il y a quelques enjeux administratifs. Ceux qui veulent écouter la présentation en français, cliquez sur le mot Flore en bas à gauche de votre écran et choisissez Français. Pour suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut à la gauche de l'écran. Pour suivre la présentation en français, téléchargez la présentation en français en cliquant sur le mot Document à droite. N'hésitez pas à télécharger les présentations dans les deux langues, l'anglais et le français, en cliquant sur le mot Document. Il y aura une période de questions pendant les dernières 5 minutes. Peut-être nous aurions un peu plus de temps. Pour poser une question, écrivez votre question sur le clavardage à droite et vous pouvez soumettre votre question à n'importe quel moment. Richard et moi, nous allons regarder les questions à la fin de la session. Si vous êtes en groupe, si vous êtes toute seule, bienvenue. Mais si vous êtes en groupe, incluez la quantité de personnes que vous avez dans votre groupe, des participants de groupe. Alors, si c'est vous et vos collègues, je vous en prie de indiquer la quantité de personnes, par exemple 13 personnes. Il faut cliquer sur le mot messaging et numéro de participants là. OK? OK. Nous commencerons notre discussion maintenant. Je voudrais remercier à Boost pour partager notre expérience pour créer une communauté d'apprentissage pour la réconciliation. Je m'appelle Rachel Gouin, je suis la directrice exécutive de la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada. Bonjour, je m'appelle Richard, je suis alumni de CARE et je suis sur le conseil de l'administration et aussi pour Youth in Care, le réseau de Youth in Care pour les jeunes pris en soins et coordinateur provincial des relations. Alors, ça me fait plaisir de présenter ce webinaire avec Richard. Aujourd'hui, le plan, c'est aborder le thème de notre expérience de créer une communauté d'apprentissage pour la conciliation, pour mobiliser les mentors avec des jeunes autochtones. Ce qui est arrivé quand nous avons commencé avec notre rassemblement pour première fois, ce que nous avons appris et ce qui s'en vient. Avant, nous allons commencer à aborder le thème du contexte. Nous savons qu'il y a une surreprésentation des jeunes des Premières Nations métiers inuits pris en charge. Et ça, c'est pas bien. Bon, il y a une histoire de colonialisme, une histoire des politiques, des pratiques qui a séparé des familles et qui a créé le traumatisme et le dommage qui a été documenté par la Commission de réconciliation et de la vérité et aussi l'enquête pour les femmes autochtones disparues ou assassinées. Alors, il faudra améliorer la situation pour que les personnes de Première Nation, ça veut dire les jeunes et les enfants, peuvent vivre avec respect. Ça veut dire les jeunes métis inuits et de Première Nation. Il y avait plusieurs appels à l'action, mais seulement 94 ont été mis en exécution, mais 0 sur 5 a été accompli dans le domaine du bien-être de l'enfance. Alors,
quel est notre rôle dans tout cela? Alors, notre chemin avec cela, avec avec la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada, nous sommes une organisation pan-canadienne. Nous avons des membres, de les organisations de bien-être des enfants. Nous travaillons avec, les jeunes sans-abri, la justice, la santé mentale. Nous avons des organisations urbaines autochtones et les communautés autochtones par nos organisations membres et aussi à travers ça veut dire au niveau national qui jouait un rôle surtout sur la défense et avec les différentes organisations de services de l'enfant et de la famille. Il y a très longtemps, nous avons commencé notre chemin sur la réconciliation, y compris les jeunes autochtones, comme partie de notre gouvernance en créant un comité de conseil pour guider notre travail, pour aider la transformation et pour informer le travail à l'organisation. Il y a à peu près un an et demi, nous avons demandé à la société, à des enfants qui s'appelait un atelier, la pierre de touche pour la réconciliation. C'était quelque chose que nous avons demandé à la société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Et ce qui ça fait pour notre conseil, c'était nous aider pour comprendre le rôle de la organisation nationale et les personnes en bien-être de l'enfant devaient faire. Et nous nous demandons à nous-mêmes ce que la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada pouvait faire. Alors, nous avons fait un atelier de Touchstone of Hope qui est au sujet des écoles résidentielles, la séparation des enfants autochtones de leur famille et aussi la rêve pour qu'ils vivent avec la dignité et pour être sécures et respectés. Et comment ça se voit? C'est quoi notre fonction pour le réaliser? Alors, nous avons créé un document de positionnement et pour aider les relations entre le bien-être de l'enfant et le colonialisme et la répression et les pratiques racistes et le rôle que nous voulions jouer avec la transformation de ce. Alors, le comité des enfants et des familles autochtones et quelques organisations dans notre cercle nous ont demandé de jouer un rôle comme des dirigeants, de leadership. Et avec le comité des enfants et des familles autochtones, nous avons créé une communauté d'apprentissage. Mais maintenant, je voudrais parler sur les Touchstones of Hope, la pierre de touche de l'espoir. Il y a un document le site un de nos comités. Hein. Ça veut dire raconter la vérité, comme par exemple divulgation des faits, reconnaissance, rétablissement, relation. Avoir les conversations, ce ne sont pas les conversations faciles sur les idéologies, les pratiques du système du bien-être de l'enfant et raconter la vérité. Et comment ça a eu un impact négatif sur les enfants et leurs familles autochtones. Et reconnaître, apprendre du passé pour reconnaître que le bien-être infantile traditionnel n'a pas marché, n'a pas fonctionné pour les enfants autochtones. Et après, le rétablissement pour aborder le dommage qui a été fait et pour ne
de ne le pas faire plus. Et les relations travaillent ensemble avec les gens autochtones pour créer, activer, évaluer un plan visant à obtenir de meilleurs résultats pour les enfants, les jeunes et les familles. Alors, élaborer les stratégies pour réaliser les enfants autochtones qui vivent avec dignité et respect. Alors, dans la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada, avec la communauté de réconciliation, c'était écouter la vérité, pas que l'histoire, mais nos relations avec les organisations autochtones, les domaines où nous pouvons faire les choses, euh, quelles sont les choses qui ont causé un dommage dans nos relations pour dire que nous n'avons pas reconnu l'histoire et rétablir et faire le rétablissement des relations, les relations qui étaient dommagées pour reconstruire, rétablir une confiance réelle avec les gens et leaders autochtones et ensemble prendre action pour le changement, pour avoir cette communauté, pour créer cette communauté d'apprentissage pour la réconciliation. C'était quelque chose que nous avons fait avec les dirigeants autochtones et le comité des enfants et des familles autochtones a formé une grande partie de cela. Nous avons travaillé avec eux dans un partenariat. Richard, est-ce que vous désirez parler sur les partenariats, les relations que nous avons formées? Vous, vous formez partie du comité des enfants et des familles autochtones. Oui, il y a un an, peut-être moins de temps, je me suis réunie avec la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada. Et avec cela, j'étais sur le comité et comme représentant dans la voix de Youth in Care à travers du Canada, ça veut dire le réseau des jeunes pris en charge. Mon rôle en cela était amener une perspective des jeunes. J'ai le privilège de travailler avec eux au Canada et à travers du Canada pour assurer que leur voix était représentée dans la création de cette communauté d'apprentissage pour avoir un message clair pour le comité, pour ceux qui étaient avec nous dans les sessions les sessions communauté. L'expérience des jeunes, c'est c'est le moteur de cela. Comprendre d'où viennent ces jeunes. Il, il a mis en place de cela dans les partenariats avec la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada et plusieurs agences autour du Canada. Et la connexion et le partenariat avec les jeunes très appassionnés à travers du Canada. Alors, le partenariat, quelque chose que vous pensez avec l'Assemblée de cette génération, avec les sociétés de services, était quelque chose, les services autochtones à l'enfance et à la famille de Vancouver étaient invités d'être avec nous pour participer dans le comité, la communauté d'apprentissage. Bon. Je voudrais prendre quelques minutes pour parler sur le
partenariat. Nous avons formé cela avec le comité des enfants des familles autochtones, Monsieur Albert Demond, et aussi les personnes de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Alors, nous avons développé cela, comment nous allons soutenir un à l'autre pour faire cela. L'idée, c'était renforcer leur habilité de travailler avec respect, dignité avec les personnes autochtones, apprendre de leurs pères, de les aînés et la mise en place, les appels à l'action dans leur organisation, essayer les choses, apprendre les choses et continuer d'essayer de le mettre en place, de l'implémenter. C'était nos objectifs pour la communauté d'apprentissage. Nous avons travaillé avec nos partenaires, nous avons communiqué avec les autres partenaires, les membres de la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada et nous avons leur demandé quelles sont les choses avec lesquelles les choses dont vous avez des difficultés pour écouter de leurs plans stratégiques, leurs plans dans lesquels ils étaient mobilisés, mais ils avaient besoin d'un soutien pour aller à ce point de pratique. Alors, de stratégie à une action concrète. La communauté était là pour aider avec cela et les mentors étaient là. Alors, voici une citation que nous avons des jeunes après de participer. J'ai beaucoup aimé devenir un mentor auprès des jeunes parce que cela m'a permis d'exprimer mes opinions et réflexions à des organisations qui m'écoutaient attentivement. C'était ces organisations nous ont témoigné un respect phénoménal. Je voudrais parler de cette réunion, justement. Richard, est-ce que vous voulez parler sur le rôle face à face, le rôle des jeunes? Bon, les 33 organisations étaient divisées dans deux groupes en automne. Notre but pour cette réunion, c'était créer une vision en commune pour notre communauté d'apprentissage, le travail que nous voulions faire ensemble. Et chaque groupe a préparé leur propre plan d'action spécifique à eux pour aborder l'échange qu'ils pouvaient faire au gouvernement avec les relations avec les organismes. Peut-être que vous pouvez parler là-dessus, Richard. Bon, pour commencer, c'était c'était les services autochtones à l'enfance et à la famille de Vancouver. Et puis, nous avons amené les jeunes à la table avec l'appui la Ligue pour le bien-être de l'enfant du Canada et Jake, leur analyste politique. Nous avons mobilisé avec ces jeunes, nous avons engagé avec eux en travaillant avec eux au début pour leur expliquer le processus, l'objectif et quel était leur objectif. Nous avons fait cela de manière virtuelle et après, quand nous avons rencontré en personne, nous avons passé la semaine en parlant avec eux à travers de toute la session pour assurer qu'ils étaient confortables avec leur fonction, leur rôle. Et leur rôle était simplement diriger la conversation avec quand ils ont partagé leur expérience, leurs attentes et puis
Ces jeunes merveilleuses ont partagé avec un groupe des professionnels de bien-être de l'enfant leur expérience vivant en les différents pris en charge et qu'est-ce que ça veut dire la réconciliation pour eux. Et ce qu'ils voulaient prendre ce qu'ils voulaient, le message pour, construire une plan pour que les jeunes maintenant et au futur, soient représentés maintenant, au futur, avec le soin, les services et les ressources qu'ils ont besoin d'avoir. Alors cet engagement, c'était très puissante pour moi. Regardez ces jeunes qui vraiment, ils ont prendre l'initiative avec de la confiance et raconter aux professionnels de bien-être de l'enfant ce qu'il faut faire à la fin de tout cela. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors ils étaient accompagnés avec Richard, à Gabi, plusieurs, personnes, Jessica des services autochtones à l'enfance et la famille de Vancouver et quelques-uns d'autres qui étaient là. Les jeunes étaient accompagnés, avec les personnes dont ils avaient de la confiance avant, pendant et après la session. Nous leur ont invité d'être les experts, alors partager leur histoire et était leur décision pour l'utiliser comme un outil d'apprentissage. C'était pas juste une question qu'ils, partageaient leur histoire juste pour savoir, non, c'était pour nous guider, pour nous orienter, c'était très puissante. Alors il faut savoir que dans cette, 1re organisation réunion, nous avons eu 33 organisations, 58, personnes ont participé. Alors ces personnes, ces organisations, heu, ils étaient accompagnés par les mentors pour, l'aîné du monde, les gens de la société du soutien à l'enfance et les différentes associations et aussi les personnes qui travaillent dans les établissements urbains aussi. Alors il était dans un cercle avec plusieurs de nous et nous appuyons une à l'autre avec leur apprentissage. Et ces organisations qui ont inscrit, ils ont amené leur PDG, leur directeur d'opération. Alors, chaque organisation a dévoué 2 personnes à ce processus avec quelques exceptions. Et il y avait une leader, senior pour les aider, pour qu'ils aient le changement. Nous avons dû avoir les gens à la table, les personnes qui peuvent aider avec la mise en œuvre de ce plan. Alors, un directeur exécutif, une personne, de la communauté autochtone pour aider à activer le plan pour la communauté. Alors, cette réunion face à face a duré 2 jours. D'abord, ça a commencé avec, un cercle, et les jeunes, ils ont participé et après, nous avons les petits groupes de 2 personnes et elles pouvaient partager leur idée, ce qui signifie la réconciliation. Alors ils ont fait le tour. Voici le changement que nous avons besoin d'avoir. Voici le changement. Alors le travail que nous avons voulu voir et alors, il y avait un espace pour écouter cela. Alors le comité des enfants, ça veut dire la société de soutien à l'enfance était là pour nous aider avec notre, travail ensemble et
ils ont travaillé de manière individuelle avec leur plan, avec le travail qu'ils ont déjà fait. Ils ont établi les points dans chaque section que j'avais mentionné avant, gouvernement, financement, politique du programme et l'établissement des relations. Ils ont eu le temps avec les leaders autochtones, les mentors des jeunes pour lire, pour partager leurs plans et pour avoir une rétroaction, pour que les jeunes pouvaient défier les organisations. Est-ce que vous avez pensé sur cela ou ceci? Et c'était de grande valeur pour les gens qui ont assisté. Alors, le plan d'action m'a permis de mieux saisir ce qu'il faut faire en vue de la réconciliation et la rétroaction fournie par les mentors auprès des jeunes m'a permis de réfléchir à la façon dont j'exerce mon métier. Alors, tout le monde est sorti de la de la communauté d'apprentissage avec quelques résultats qu'ils pouvaient nous envoyer à nous pour développer leur plan, pour le transmettre à leur organisation, pour développer les chronologies bien détaillées. Chaque organisation l'avait réalisé de manière différente. Ils ont tous, bon, quelques-uns ne pouvaient pas partager leur plan, mais les plupart ont envoyé leur plan et nous avons pu publier dans un site privé pour réaliser, pour se conformer à notre engagement. Alors, les résultats obtenus, c'est vraiment le résultat d'amener les gens ensemble pour travailler ensemble. Nous n'avons pas terminé, nous avons presque commencé. Alors, ce que nous avons appris, nous avons fait une évaluation et nous avons appris que dans l'ensemble, les participants ont convenu que la réunion avait renforcé leur capacité de travailler de façon créative et collaborative avec les personnes autochtones. Plusieurs d'eux n'avaient pas vu ce type de plan d'action et dans un cercle avec les autres jeunes autochtones. Ils ne pouvaient pas avant cela partager les choses avec les autres jeunes pour partager leurs certains résultats qu'ils voulaient obtenir. Alors, il faut vraiment dire que le mentor des jeunes en était un point culminant et les organisations avaient un plan pour prendre des mesures concrètes en vue de la réconciliation. C'était les choses que les personnes ont appris. Surtout, il y a des autres points qu'ils peuvent partager. Mais c'était une question d'apprentissage pour nous, c'était mutuel. Alors Richard, est-ce que tu veux, partager, vos commentaires, tes commentaires? Tu étais là avec tout le monde. Oui, j'étais là pour la plupart des sessions et on travaillait avec tous les groupes et avec les jeunes. Ça m'a permis vraiment d'engager et réflexionner sur, ce que j'avais compris de la réconciliation. Une des choses que j'ai appris de cela, j j'ai vécu la plupart de ma vie dans un endroit urbain. Alors, je n'ai pas pris en compte l'importance de la santé spirituelle, mentale, émotionnelle, avec le terrain aussi. Tous, on est connectés avec la nature. Il faut comprendre, il faut embrasser cela, cette connexion avec le terrain. Alors ça, c'était une leçon que j'ai utilisée dans ma vie, dans mon jardin de famille et la réaffirmation
que les professionnels de bien-être de l'enfant le font cela parce qu'il leur importe. Ils amènent leur cœur à ce travail. On travaillait pardon, je veux dire en travaillant avec les jeunes, c'est facile de se perdre, en arrière des politiques. Ce que j'ai appris ici, qu'en arrière de la politique et parfois c'est bouleversant, négatif, avec sa réception, il y a les gens, il y a les gens qui vraiment, voulaient donner le soutien. C'est tous ces professionnels qui engagent dans un groupe une par une, en encourageant, en leur autonomiser, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est ce que j'ai appris. C'était intéressant à écouter cela de l'aîné, Elder Dumont. Ces, apprentissages, de la nature. Et les jeunes autochtones qui ont grandi dans les endroits urbains et de retourner au terrain, à la terre, pour, apprendre cela, c'était vraiment émotionnant et mon histoire, j'ai travaillé avec l'apprentissage des mouvements sociaux et cela qui est transformative et le pouvoir de créer un changement par cet apprentissage. Alors pour moi, toute cette expérience, m'a amené l'importance, la valeur de travailler avec plusieurs personnes. Tout l'investissement que nous avons fait, à la Ligue pour le bien-être de l'enfance de Canada et pour avoir les dirigeants autochtones, pour voir, tout cela, en matière de la réconciliation. J'ai beaucoup de respect pour notre, conseil d'administration et quelques-uns d'eux ont fait tellement de travail pour, transformer notre Ligue pour le bien-être de l'enfance. Alors c'était formidable de voir la réalisation de cela pour faire une contribution significative, pour jouer un rôle de leadership avec nos homologues. Pour moi, c'était le leçon, la puissance de cela, le pouvoir de cela et pour créer à travers des relations, nous pouvons créer cela. Alors, nous n'avons pas terminé avec l'apprentissage. C'est le travail de nous réunir et puis il aborder le thème de la réconciliation est importante, mais il faut réaliser la transformation, de faire les relations dans les autres manières. Alors la communauté d'apprentissage change leur focus en ligne. C'était le plan. Alors nous avons 3 groupe de travail, qui se réunissent tous les trimestres pour offrir un soutien aux membres. Nous avons créé un cercle en ligne et Ken Richard, qui est membre de notre conseil d'administration, qui est présente au comité. C'est une fondateur avec les services, de Toronto, le service pour les familles autochtones de Toronto. Alors nous avons écouté les mises à jour du membre du groupe, de la communauté d'apprentissage pour écouter de Ken et les autres qui étaient sur l'appel, écouter, entendre leur, rétroaction, leur point de vue. Ils voulaient plus, de temps.
Alors, il y a quelques semaines, quand nous avons eu une réunion, il y avait une focus sur le groupe de travail pour écouter des membres pour leurs défis, pour leurs rétroactions. Et c'était vraiment influencé par la réalité actuelle de la COVID-19. Il y a la séparation des familles, les visites limitées et avec leur famille, et ça a été très difficile pour tout le monde et surtout pour les gens autochtones qui doivent faire face au traumatisme, la séparation avec leur famille, c'est quelque chose qui est traumatique pour eux. Alors, nous avons passé beaucoup de temps ensemble en parlant de la séparation de la famille, comment maintenir la connexion aux membres de leur famille, la culture, la communauté. L'aîné du monde a participé, il aidait en guider le processus. Il y avait quelqu'un de la société, les services autochtones à l'enfance et à la famille de Vancouver. Alors, nous avons eu plusieurs questions. Comment je peux construire les relations avec les organismes autochtones? Ils pouvaient recevoir quelques conseils, la rétroaction, former les relations, c'est le premier pas. Mais le travail difficile, c'est la transformation des structures de pouvoir. Alors, étant donné la situation actuelle, nous allons se réunir en automne, mais à cause de la situation actuelle et l'importance de maintenir les connexions avec la famille et le traumatisme actuel, nous avons décidé d'avoir une réunion dans quelques semaines pour parler sur les efforts de réconciliation au milieu d'une crise. Alors, la situation le système du bien-être des enfants autochtones était déjà en crise, mais maintenant il y a un besoin augmenté pour la mise en œuvre de quelques appels à l'action, les appels pour la réconciliation. Il y a beaucoup de travail que nous devons faire et la communauté d'apprentissage est un bon véhicule pour faire cela. Richard, est-ce que vous avez quelque chose que vous désirez ajouter? Vous formez partie des groupes d'apprentissage. Les sessions que nous avons eues en personne, les les groupes de travail sont engageants, sont puissants. Les gens peuvent parler sur ce qui se passe maintenant dans leur communauté, dans leur agence. Et ils peuvent échanger des idées, faire les suggestions aux autres. Et c'est ça, une communauté d'apprentissage, une collaboration. Et je vois, parce que souvent, quand il y a un événement, chaque personne retourne à son agence, son organisme, et même s'ils ont l'idée de réaliser les objectifs, mais il y a de l'autre travail. Tandis qu'ici, avec ces groupes de travail, les gens se maintiennent engagés avec une focus, avec leur plan qu'ils ont commencé de créer dans les communautés d'apprentissage, avec du respect. Ils ont du respect pour ce que les jeunes ont amené à ces sessions. Ils assurent ils font le mieux pour fournir ces services.
Et ils ont pris quelques démarches. Il y avait la mise en œuvre des Touchstones of Hope. Les autres ont créé un conseil de conseil avec leurs leaders, leurs dirigeants de leur communauté. Alors, il y a des choses. Chaque fois, les membres de la communauté d'apprentissage, bon, ils ont parfois quelques problèmes, mais ils ont fait les mouvements pour la mise à jour de leur plan, même dans les circonstances difficiles. Et ils sont très préoccupés par la situation actuelle et ils veulent jouer un rôle en maintenir les relations avec la famille, avec la culture. Mais c'est inspirant, c'est quelque chose de motivant qu'il y a les gens engagés. Ces réunions de travail, les groupes de travail se réunissent plus de 80 personnes assistent ces appels. Alors, cela m'indique l'engagement. Ça me fait, c'est vraiment émotionnant. Alors, les prochaines démarches, nous voudrions ajouter des nouveaux membres à la communauté, un appel à l'automne, peut-être 5 ou 10 membres. Il y a un espace pour les autres. Nous allons continuer les rassemblements virtuels, mais idéalement, une fois par année, nous pouvons avoir une réunion face à face, peut-être en printemps prochain pour faire quelques activités sur le terrain, pour explorer le mentorat et les échanges d'apprentissage pour que les mentors et les jeunes peuvent renforcer leur travail. Aussi faire un mentorat et un échange d'apprentissage en ligne parce que les gens ont besoin d'un soutien, surtout dans un contexte quand il y a une situation urgente, comment les touchstones of hope, la pierre de touche, ces principes peuvent être appliqués. Alors, nous allons chercher les opportunités en ligne pour partager cela. Alors, je voudrais partager quelques ressources sur le site web du LBEC, la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada. Il y a quelques ressources sur le maintien des connexions avec les jeunes pendant la COVID-19 pour faire tout pour maintenir ces relations, pour conserver les relations, même si les gens ne peuvent pas se rencontrer face à face. Est-ce qu'il y a les autres choses que nous pouvons faire de manière avec la sécurité? Pour maintenir aussi les connexions avec la communauté, avec la culture de manière alternative. Je sais que les services de Toronto à faciliter, ça veut dire les services pour les familles autochtones à Toronto. Ils font les différents ressources, ils ont les différents sessions. Alors, il y a aussi les ressources de la COVID-19, de Spirit Bear, l'ours d'esprit. Il y a un plan là-bas pour l'équité, pour la justice. Hem, alors, vous pouvez regarder les prochaines démarches, le plan de Spirit Bear et aussi un plan que j'ai décrit aujourd'hui sur la pierre de touche, les touchstones of hope, les pierres de touche de l'espoir où vous pouvez trouver le renseignement. Ce que je vais faire avant de passer à vos questions, je voudrais partager quelque chose. Voici l'ours Salmon Bear. Voici Salmon Bear. Voici, bon,
Voici l'ours. Ce sont les ours qui étaient, mmh, c'était un cadeau de la Société de soutien à l'enfance et à la famille. Ils ont une programme, heu, Barris Bar Barrister, comme un ambassadeur d'ours et nous l'amène aux événements, à, Ambassadeur. Il, nous l'a C'est quelque chose qui représente les 165 000 enfants des Premières Nations, contre lequel, le gouvernement, ils étaient ou les financements, ils étaient discriminés. Alors, le tribunal canadien de droits de la personne ont trouvé qu'il était coupable et ils n'ont pas conformé, heu et bon, il faut maintenir les enfants dans le cœur et pour montrer, la solidarité. Alors Spirit Bear, l'ambassadeur, il a une grande famille. Alors, Richard, qu'est-ce que vous faites avec votre ours? Care Bear? L'ours était un cadeau de la Société de soutien à l'enfance et la famille de Premières Nations de Canada. Et bon, il a sur, sur le ventre, il a l'acronyme ou alors, quand je travaille avec le groupe de Canada, ils m'ont donné l'ours pour l'amener à Saskatchewan. Et avant COVID, l'ours et moi, nous avons voyagé à plusieurs événements et présentations. Nous avons rencontré avec plusieurs jeunes, avec plusieurs, personnel du système du bien-être des enfants. Il était assis avec moi quand je faisais les présentations pour assurer que l'esprit de la réconciliation, était présente dans toutes ces conversations et discussions que nous avons eues, pendant la COVID-19. L'ours, il apparaît à Twitter, aux médias, heu et que ça va passer aussi pour envoyer un message positif pour qu'il, heu, n'est pas un message négatif et nous sommes, vraiment, motivés pour partager le message de l'espoir après, la COVID-19. Vous pouvez apprendre plus sur, l'ours Spirit Bear pour apprendre plus sur, le cas, au tribunal canadien des droits de la personne. C'est joli parce que chaque fois que j'amène Salmon Bear, ils ont donné ce nom par l'enfant. Même les jeunes, pas que les enfants, mais les jeunes aiment cet ours. Alors j'ai vu cet ours, c'est un peu étrange, mais quand vous voyez l'impact que cet ours a, c'est vraiment formidable. Je voudrais passer maintenant à vos questions. Nous avons presque 10 minutes. Je vais laisser cet écran. OK, la voilà. Maintenant, nous allons passer à la période des questions. OK. Bon, il y a plusieurs questions ici. Je ne vois pas les questions. Le site web, les gens veulent le site web. Vous demandez de quel site web? Je pourrais dire, vous pouvez, chercher,
par Google, la Société du soutien à l'enfance et à la famille. Bon, est-ce que vous avez quelques autres questions sur, la communauté d'apprentissage, votre propre travail sur la réconciliation? Richard, est-ce que vous avez quelque chose que vous désirez poser? Non, j'ai pas de questions, mais pour, pour tous les écouteurs, si vous travaillez sur les plans de la réconciliation, ou si vous travaillez directement avec les jeunes pris en charge ou dehors de charge, et vous voudriez savoir plus sur cela, davantage, une bonne ressource, c'est la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada et aussi Youth in Care Canada, les réseaux des jeunes pris en charge du Canada. Nous pouvons vous donner des ressources. Si vous désirez établir un réseau, vous pouvez contacter soit Rachel, à moi-même. Nous pouvons vous aider avec cela pour assurer que les jeunes euh, sont engagés pour qu'ils se sentent sécuritaires, protégés dans le processus. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous, Richard. Vous amenez toujours les jeunes dirigeants, vous recommandez des excellentes dirigeants. Ils vous importent beaucoup, vous leur donnez beaucoup d'appui. Et c'est vraiment bien de savoir que les jeunes sont engagés, ils ont beaucoup de soins. C'est tout, il n'y a plus de questions. Alors, nous allons terminer le webinaire. Merci beaucoup à Boost pour partager cela, pour nous donner l'opportunité de partager le travail que nous faisons avec la communauté d'apprentissage, le travail avec la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada, le comité des enfants et des familles autochtones. Merci. Je vous en prie. Ah, je vous remercie. Je vous remercie. Prenez soin de vous, restez en sécurité et de moi et de l'ours. Passez une bonne journée.